Salut, c'est Thomas de Polyworkshop. Alors, bienvenue dans cette vidéo où je compare en fait les deux gammes de machines Anycubic, la gamme M7, et Lego, la Saturn 4. Alors, je précise dès maintenant, cette vidéo en fait fait suite à mon test de la Saturn 4 Ultra 16K. C'était un petit bonus que je voulais donner finalement aux membres de la chaîne, puis je me suis dit, bah autant le partager auprès de tout le monde. Donc voilà, c'est juste que vous compreniez pourquoi le début commence comme ça. Allez, c'est parti. Alors là, j'avoue, je suis un peu embêté parce que je voulais faire une vidéo, soit langue de pute, ou alors, voilà, dire du mal, même avec de l'ironie sur la machine, ou des trucs complémentaires. En fait, ça fait longtemps où je suis un peu bloqué parce que j'ai pas vraiment de négatif à dire. J'ai déjà dit dans la vidéo tout simplement, c'est-à-dire que ouais, le côté tilting, effectivement, avec du terme, je pense qu'on pourrait s'en séparer. Maintenant, si on fait de la comparaison, plutôt le point que je vais aborder, c'est soit une Saturn 4 Ultra, 16K, 12K, machin, truc muche, parce que voilà, que ces 16K, c'est toujours, vous l'avez vu, c'est franchement assez inutile. Maintenant, c'est plutôt la comparaison avec le concurrent direct Anycubic avec la M7 et la M7 Pro. Et en fait, j'ai envie de dire, je préfère l'ergonomie que propose Lego. Le format de fichier qui est utilisé, que ce soit le Go ou surtout le CTB qui se trouve dedans, en gros, je trouve ça plus stable. Donc, j'ai quand même une préférence pour la marque Lego, mais les M7 et la M7 Pro, mais même la M7, en fait, la M7 tout court, c'est la Pro sans la chauffe du bac, qui est quand même pas ouf, j'avoue, par rapport à la M7 Max qui marche beaucoup mieux. Et puis, il y a le remplissage de résine automatique. Vous savez à quel point je trouve ça naze comme système. Donc là, j'avoue que ça faisait longtemps où on n'était pas finalement à égalité entre Anycubic et Lego. Ce qui veut dire, vous prenez une M7, et j'aurais vraiment tendance à dire, si vous n'avez pas besoin du chauffage, si vraiment pour vous, comme moi, vous êtes dans un lieu où il fait plus ou moins 20, 21, 22, 23 degrés, franchement, pas besoin du chauffage. C'est pas plus mal de l'avoir, mais c'est pas critique. Et puis la M7 Pro, le système de chauffage, il n'est pas vraiment ouf. Ça passe à l'intérieur, circuler la résine, c'est un nid à emmerde, on va dire. Donc, si vous n'êtes pas intéressé par le système de chauffe, mieux vous s'orienter, comme ici, sur, je sais plus, celle-là, la version donc non 16K pour Lego, la Saturn 4, et Anycubic, franchement, prendre la M7. Ce sera moins cher, et les deux machines marchent du feu de Dieu. Après, d'un point de vue volume, je crois qu'on est kiff-kiff, les écrans sont plus ou moins les mêmes. Le petit gain, mais à voir, c'est que Anycubic, la M7, va être sur un écran 14K, alors que là, sur du 12K. Mais comme je vous disais dans la vidéo de test de cette version 16K, franchement, entre 12 et 16K, il y a zéro différence. Et allez, entre 12 et 16K, allez, un petit peu plus, on va chipoter. Mais franchement, entre 12 et 16K, il y a zéro intérêt. Donc, si votre machine est un petit peu légère en termes de performance, mieux vaut se laisser pour du 12K que pour du 14 ou 16K. Et puis, je vais finir rapidement sur la Saturn 4. Et là, vraiment, on est sur du low cost, mais j'avoue qu'ils ont vraiment gratté. C'est-à-dire que la carte mère n'est pas la même, tout simplement. C'est-à-dire que c'est une carte mère, je pense, de la marque MKS et pas Shitou System, ce qui fait que ça ne supporte pas le format CTB, ça ne prend que le format GOU. Et c'est pour cette raison qu'il n'y a pas le multi-exposure, l'exposition multiple pour faire le test de calibration. Donc voilà. Donc c'est pas une mauvaise machine, elle imprime franchement très très bien. C'est pas un problème, mais on est plutôt une machine avec des options en moins, ce qui est un petit peu dommage. Donc voilà un peu pour ce petit retour finalement de comparaison entre les deux marques, Anycubic et Lego. Maintenant, je pourrais rentrer sur Frozen, ce genre de choses, mais là, j'ai voulu plutôt rester sur des machines qui ont des gammes de prix assez similaires et finalement des fonctions assez similaires. Bref, voilà, M7 ou Saturn 4 Ultra, j'ai envie de dire l'une ou l'autre, vous ne ferez pas des grosses erreurs en prenant celle que vous préférez. Voilà.